Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire. Nous sommes le 5 février 2023. Il est actuellement ici au Québec, 13h52. Allons-y. Le temps passe vite. Bon, on nous présente deux personnes d'un certain âge assis au parc, sur un banc au parc. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Continuons. Partager. On se rencontre pour partager. On a besoin de partager. Continuons. Mes cartes sont vieilles. Elles ont du vécu. Bon. Elles ne sont pas neuves comme celles de Graziano Leonis, qui a le même jeu que moi. Elles sont 999. Les miennes sont vieilles. Je pourrais le changer. Mais bon. Allons-y, continuons. La destinée à l'envers. Où est-ce qu'on s'en va? Un retour dans le passé, un retour, un recul. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de partager. Oh, attendez, là. On dirait qu'on est bloqué. Comme si on répétait un scénario, un schéma destructeur pour soi. On a besoin d'en parler, d'échanger. Il y a quelque chose qui revient, qui se répète. C'est comme si on ne pouvait pas avancer, se sortir de ce cycle infernal, de ce schéma infernal. C'est comme si on se disait, oh, on va-tu réussir à se sortir de là? On va-tu réussir à se sortir du trouble? C'est tout un défi. C'est quelque chose qui se répète, qui revient, qui se répète. J'ai besoin de détails. À qui est-ce qu'on a affaire ici, avec la carte de l'éveil à l'envers? Attendez. Je voudrais avoir des détails sur la carte de l'éveil à l'envers. Donc, c'est comme si on ne pouvait pas aller de l'avant. C'est rough. L'impression de retourner tout le temps dans le passé, répéter quelque chose, des ennuis qui reviennent. Et j'ai l'impression aussi qu'on est en train, même si on me dit que oui, c'est un beau défi, on peut se reconstruire sur des énergies plus saines. Mais en même temps, je sais pas, là, mais quand je regarde la carte, j'ai l'impression de m'endurcir, de me refermer, de me protéger. Donc, il y a quelque chose de désagréable ici, avec la carte de la destinée à l'envers. Quelque chose de désagréable qui revient et qui se répète. Bon, partager, on a peut-être besoin, oui, de se parler, mais j'ai besoin de détails ici. Allons-y sur l'éveil, je regarde cette carte. Bon, négociation. Se rencontrer, discuter, échanger, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Négociation. On dirait qu'il faut tout le temps négocier.
Bon. L'éveil à l'envers. La peur de s'engager dans quelque chose. Oui. On bloque un frein. La peur de s'engager. On ne veut pas aller de l'avant. Bon. Allons visiter cette carte. Ici, c'est une carte de changement inévitable, quelque chose qui se produit là, soudainement. C'est tout de même une carte de destruction, mais ma carte me dit, mais on va se relever, on va s'en sortir. Je vais visiter la carte de la destinée. C'est quelque chose qui revient, qui se répète. Oh non, pas encore ça, ça revient. Besoin de soutien. Donc ici, on dirait, quand je regarde la carte, les têtes là, que je vois, on dirait qu'on me présente un dérapage. Une personne aurait besoin d'aide. Une personne aurait besoin d'aide. Ici, je regarde la bouche. On dirait une bouche ouverte qui crie. On dirait que la pensée est agitée. Une personne est dans le trouble. Elle a besoin d'aide. Pour mettre fin aux ennuis qui reviennent et qui reviennent. Donc, on a besoin de soutien. Je vais visiter encore cette carte. Avec la négociation, on veut me dire quoi? On dirait qu'on n'a pas le goût d'aller ou d'agir. C'est quoi, là? Que représente cette carte négociation? Papier officiel, s'engager, contrat. On nous parle de quoi ici? Je vais déposer une autre carte. Oh, trouble émotionnel. Les ennuis. Bon, l'agitation. Cette carte peut aussi me parler d'une personne qui a des comportements manipulateurs. Une personne qui peut mentir, qui peut être rusée, qui peut avoir des troubles ici émotionnels. Qui peut mentir. On a peur de s'engager avec cette personne. On a peur de s'engager, c'est ça ici. On a peur de s'engager avec cette personne. Probablement ici que ces deux personnes sont en train de se rencontrent pour en parler, pour parler de ce qui se vit là, de ce qui se vit ici. Ouais, j'ai l'impression ici qu'on se rencontre, on partage, on a le mot partager, donc on prend le temps de se parler, de s'écouter, un moment de présence, un moment d'écoute. Donc on est troublé ici et on n'a pas le goût de s'engager, concrétiser quelque chose. Ici, on me présente une personne, on dirait, agitée, qui aurait besoin de soutien, qui a besoin d'aide. Bon, je vais prendre l'appel après. Ça sonne. Je vais déposer. J'ai oublié de fermer la sonnerie. Pas grave. C'est peut-être le temps de se réveiller. Ça réveille. La déchéance. La carte du bouleversement. Donc, bouleversement sur bouleversement, on dirait qu'on est en train soit de se détruire à petit feu, de s'abandonner, on laisse aller, on dirait qu'il y a comme une forme de négligence.
On n'a pas le goût d'entretenir. D'entretenir quoi? Un lien, une relation avec une personne qui... On dirait ici une personne perturbée. Quand je regarde ces cartes, l'eau à l'envers, la destinée à l'envers, tout le temps des problèmes. On n'a pas le goût, on dirait, de s'engager. Le goût plutôt de laisser aller et de se reconstruire. Sur quoi? On dirait qu'on est en train de se détruire à petit feu. On s'abandonne. On ne prend pas soin de soi. On s'endurcit. Quand je regarde cette carte, en ce moment, je n'ai pas le goût de... Je ne suis pas rendue à me reconstruire. Je ne suis pas rendue là. Et ici, je partage avec quelqu'un. Je communique avec quelqu'un. Ici, j'ai vraiment l'impression de mettre mon armure. Je m'endurcis. Ou je me protège. Je suis en train de me détruire. Il faut bien que je me protège. Il y a une fermeture. Il y a une fermeture. C'est probablement une protection. La carte de la fleur se présente en dessous du paquet. La fleur représente la joie. Elle peut représenter un coup de cœur, l'éveil des beaux sentiments, l'impression de revivre aux côtés de la fleur, l'impression de renaître. Bien, c'est une bonne affaire parce que là, ici, on est en train de se détruire. Donc oui, on peut nous parler d'un défi, de se reconstruire, mais là, je ne le ressens pas. Mais il se présente la fleur, qui me donne espoir. Je me sens pas libre ici. En ce jeu-là, je ne me sens pas libre. Et j'ai peur de perdre ma liberté. Ah, la girouette qui revient, agitation, agitation mentale. Il y a de l'agitation, on ne sait plus quoi faire. Besoin de communiquer avec une personne, d'échanger, de partager, d'écrire. On ne sait plus quoi faire en une certaine relation. Il y a un masculin ici, présent. Colère. Colère intérieure. Agressivité, agressivité verbale, violence verbale. Une personne qui décharge sa colère, son agressivité sur l'autre. C'est destructeur. On est en train de détruire le lien. Donc ici, il y a une personne, à vous de voir, c'est la présence du masculin qui semble jouer un rôle important, qui ne se sent pas libre, qui ne sait plus quoi faire dans la situation, besoin de communiquer, besoin de partager. Au foyer, agressivité verbale au foyer. Je vais déposer une carte sur la fleur. Qu'est-ce qui se passe avec la fleur? Parce que la fleur me redonne espoir. Bon, si j'écoute ce que je viens de dire, j'ai dit la fleur me redonne espoir et on me présente la fin. La fin. La carte de la transformation. Je prends la décision de mettre un frein, de mettre fin à une situation. Je suis en train de me détruire. C'est comme s'il n'y avait plus... la fleur, comme je le mentionnais, c'est la carte de la joie, c'est la carte qui éveille des beaux sentiments, des sentiments agréables, des émotions agréables. On dirait que c'est mort. C'est la carte de la mort. On dirait que je n'ai plus de joie au contact
d'une certaine personne ici et j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de partager avec quelqu'un ce que je vis. Donc, d'un côté comme de l'autre, ce que je perçois ici, il y a beaucoup d'agitation mentale. On ne sait plus quoi faire en une certaine relation. Trouble émotionnel. On a peur, on n'a pas le goût de s'engager. On ne se sent pas libre, c'est le prisonnier, et on a peur de perdre notre liberté. La fleur est la carte de la fin. C'est comme si on me parlait d'une fleur qui se fane. Des énergies ici de laisser aller. Il y a une fermeture, on se referme de plus en plus. C'est l'armure ici. Je me protège. Je vais visiter ces deux cartes. On partage, on communique avec quelqu'un, probablement qui est à l'extérieur. L'idée de la communication est présente, le message est là. Partager, on se voit, on se rencontre. Un moyen d'exprimer, d'évacuer ce qui est vécu en une certaine relation. On nous parle d'une relation de codépendance. Donc, il y a la relation que je rencontre, probablement, bon, on nous présente la codépendance, on nous présente aussi l'addiction qui affecte la relation. Donc, on est en train de parler de ça avec quelqu'un, là. On se rencontre, on communique, on partage. On est dans une relation de codépendance. Donc, pour quelle raison sommes-nous ensemble? Par peur d'être seuls? Par peur de quoi? Pour quelle raison sommes-nous ensemble? Il y a beaucoup de... Il y a un schéma destructeur qui revient, qui se répète. On ne sait plus quoi faire dans la situation, dans la relation. On est en train de se détruire. On se dit, on dirait qu'on tient bon. Quand je regarde cette carte, on dirait qu'on tient bon, mais on se referme de plus en plus. On s'endurcit. C'est ce que je ressens quand je regarde la carte. Les beaux sentiments sont en train, on dirait, de mourir. On a des idées, peut-être aussi de mettre fin à ce lien. Comment arriver à la codépendance. Les addictions. Comment mettre fin en prenant de l'autonomie, en diminuant les attentes envers l'autre. Donc, c'est comme si mon bonheur dépendait de l'autre. On est prêt à faire beaucoup de pirouettes pour éviter de perdre l'autre, notre source extérieure d'amour. On dirait qu'on me parle, on dirait d'autonomie affective. Revenir à soi. En tout cas, ici, je peux vous dire qu'il y a... il y a une lourdeur. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien. La tête, là, la pensée qui virevolte dans tous les sens. Il y a de la colère aussi. J'ai vu le dragon tantôt, d'un côté comme de l'autre. Donc, on serait dans une relation de codépendance. On ne se sent plus bien, on ne se sent pas libre dans cette relation. Et on n'a pas le goût de s'engager plus loin. On dirait qu'on veut bloquer un engagement. L'action, l'élan n'est pas là. La peur de s'engager plus loin, davantage.
Attendez, je vais piger une carte noire. Pourquoi sommes-nous ensemble? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ensemble? Est-ce que c'est simplement par peur d'être seul ou pour d'autres raisons? Est-ce que je suis avec cette personne parce que j'aime réellement cette personne? Qu'est-ce qui fait que je demeure avec cette personne, en ce lien, en cette relation, en cette situation? On dirait que je répète un schéma destructeur pour moi. Le miroir, un jeu de miroir. Donc probablement ici, et le cœur brisé. Ça sent la séparation, la fin d'une relation. Profondément blessé en cette relation. Donc on fait face à des blessures profondes. On se sent perdu, triste, on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. C'est une relation miroir. C'est confrontant. C'est une relation qui nous renvoie à une image de soi. Mais c'est lourd. En même temps, c'est lourd. Donc, comment mettre fin? Comment prendre de l'autonomie? Là, à vous de voir finalement. Est-ce que vous voulez quitter ce lien? Est-ce que vous voulez demeurer en ce lien et prendre de l'autonomie? Prendre votre autonomie. En tout cas, on a besoin d'en parler avec une personne de ce que l'on vit. Et je pense que c'est important d'avoir justement un regard extérieur, un regard neutre. On a besoin de parler de ce qui se vit en cette situation, en cette relation. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on est en train de se détruire. La santé. Bon, on nous ramène à la santé globale, la santé physique, prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc là, on dirait que c'est une carte qui me parle d'autonomie. Je reviens à moi, je vais m'occuper de moi, je vais prendre soin de ma santé. Donc là, on nous dit ta santé. Focus. Tout ce qui touche à la santé, parce qu'ici, on se néglige de plus en plus. On ne prend pas soin de soi, on se laisse aller. On dirait que l'autre ne répond pas à nos attentes, il y a des déceptions. Beaucoup d'attentes dans la relation de codépendance. On fait beaucoup de pirouettes pour être aimé. Il y a la peur d'être seul aussi qui est là. Peut-être. La peur d'être abandonné. Pour quelle raison reste-t-on avec l'autre? En tout cas, ici, on est en train de s'abandonner. Avec la carte de la santé, c'est une reprise en main. Je vais m'occuper de moi, je vais prendre soin de ma santé, je prends de l'autonomie. Donc, tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Je vous lis le message de la carte. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps.
une remise en forme ici. Parce qu'on est en train de se perdre en une relation ici. On est en train de se détruire. Donc, c'est une invitation, on dirait, à reprendre notre autonomie, prendre soin de notre santé, une mise en forme. Si vous avez quelque chose à ajouter concernant la relation de codépendance, allez-y. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, une relation de codépendance? Alors voilà, j'apprécie vous lire. Bien, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et bien, on se retrouve prochainement pour un nouveau tirage. À la prochaine.